pas le nom du successeur de Mary Robinson. Forum des As donne plus de détails et juge mitigé le bilan de l'ex-envoyé spécial Mary Robinson, désormais remplacé par Khalil Jenin, dont la mission de son prédécesseur était empreinte de beaucoup de partis pris en faveur du Rwanda. D'abord sur le suivi de l'accord cadre que les prises de position congolaises, alors qu'à Kigali, Kagame a beau jeu de violer chaque jour le même accord d'Addis Abeba sous la barbe de Robinson. Pendant tout son mandat, ajoute le journal, on n'a jamais entendu Mary Robinson dénoncer les actions de SAP du Rwanda pour déstabiliser la RDC, comme démontré dans tous les rapports de l'équipe des experts de l'ONU, tout comme des communications de Washington sur la question. Parlons des FDLR, toujours dans Forum des As, Kinshasa dit niet à la MONUSCO. Les combattants hutu-rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda sont désormais déclarés persona non grata sur le sol congolais. Nos populations ont trop souffert d'une guerre dont le prétexte principal est la présence des FDLR sur le sol RD congolais, a rappelé le ministre Raymond Tshibanda, qui a invité les ambassadeurs de la SADC et de la CIRGL à conjuguer des efforts en faveur du rapatriement de ces sujets rwandais présents sur le sol congolais depuis plus exactement 20 ans et quelques 3 mois. Un autre groupe armé qui mine la paix en RDC, c'est le Bakata Katanga. Le journal L'Opinion s'interroge. Kabila a-t-il eu tort d'amnistier ces rebelles? Le tort causé au pays par la milice Bakata Katanga a poussé beaucoup de compatriotes à se révolter contre la mesure d'amnistie dont viennent de bénéficier une centaine de ces éléments. D'aucuns auraient voulu voir ces délinquants croupir en prison afin de méditer encore de leur forfait. Concernant le gouvernement de cohésion nationale, Congo Nouveau informe que des candidats ministres sont rejetés par Joseph Kabila. Le tabloïd renchérit que la plupart des candidats ministres désignés par les différents camps politiques ne siégeront pas au sein du gouvernement de cohésion. Après réception des listes transmises par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, le chef de l'État aurait biffé certains noms. Joseph Kabila ne veut pas voir des opportunistes en faire partie. Des cadres de la société civile présentés par cette dernière structure et qui ne présentent pas un profil souhaité par le chef de l'État ont aussi vu leur nom disparaître de la liste. Au sujet de la révision constitutionnelle et élections, Géopolis Hebdo indique que Laurent Monsengo a failli parler. Tout le décor était planté, le cadre bien choisi, mais surprise, en la cathédrale de Notre-Dame, l'exposé de l'archevêque de Kinshasa a été retiré du programme d'activité. Est-ce dû à l'intérêt porté par les politiques, toutes tendances confondues, venus nombreux assister à la cérémonie d'ouverture qui en est responsable, ou alors est-ce un simple imprévu enregistré dans le programme? Terminons cette revue avec l'intersyndicale qui exige l'ouverture des négociations directes avec le gouvernement. Information à lire dans les dépêches de Brazzaville. Le personnel de l'administration publique ne perçoit jusque-là aucun signe évolutif. Du recrutement des fonctionnaires à l'amélioration des salaires en passant par les soins médicaux et la retraite, telles sont les articulations essentielles du cahier des charges élaboré par l'intersyndicale pour lequel le gouvernement se donne du temps pour examiner le